Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur ma semaine livresque. Alors je vais pas perdre de temps et commencer vite, étant donné que la semaine a encore été une fois plus chargée que je ne le pensais. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec deux lectures en cours, dont la première était le tome 7 de Minuit, Les ombres de minuit de Lara Adrian, donc chez Milady. Et je vous disais que j'en étais à peu près une centaine de pages, il me semble, donc au quart. Et je vous disais que oui, voilà, ça se mettait en place. Maintenant, j'avais quand même quelques appréhensions sur ce tome 7, étant donné qu'on suivait le personnage de Kate, qui était quand même un nouvel arrivant, voilà, dans cet univers qu'on connaissait finalement très peu, et que j'avais peur un petit peu de pas accrocher autant que les tomes précédents, surtout que la mise en place prenait quand même son temps, voilà. Ça devenait intéressant, mais c'est vrai que c'était un petit peu longué. Alors, ce que j'avais pas forcément précisé, c'est que ce tome est un peu différent des autres. Il reprend un petit peu le principe du 6. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à Boston, comme c'était le cas, je crois bien, avec les 4-5 premiers, ben là, on s'en va carrément en Alaska. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve très loin des autres membres du clan, de la lignée, voilà, c'est ça. De la lignée, donc c'est vrai que c'était un petit bonus dans les tomes précédents, puisqu'on suivait les personnages, mais en même temps, on croisait énormément ceux qu'on avait connus dans le début de série. Et là, le fait que l'intrigue se déplace totalement en Alaska, ben, finalement, on les voit très peu. Alors, ils interviennent quand même à un moment dans l'histoire, mais proportionnellement à ce que c'était dans les tomes précédents, ben, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, finalement, je trouve que ça a totalement servi l'histoire, parce que justement, au lieu de focaliser sur le suivi de ces autres personnages, ben, on apprend beaucoup plus à découvrir Cade et à s'attacher à lui, parce que voilà, finalement, ce petit bonhomme, je l'ai vachement aimé. La demoiselle de notre histoire, puisque romance paranormale oblige forcément un mâle et une femelle. Alexandra, qu'en dire? J'ai bien aimé, maintenant c'est pas celle que j'ai préférée, mais les passages qu'elle a avec Kate, voilà, ça passe super bien. Il y a un truc entre eux, on le ressent. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment. Un petit peu les mêmes appréhensions pour le tome 8, étant donné que, encore une fois, voilà, ça sera le personnage qu'on a découvert en même temps que Kate, donc qui sera Brock. Donc on connaît peu, mais la fin de ce tome 7 nous fait totalement la mise en place du tome 8, puisque voilà, même la demoiselle du tome 8, voilà, ben, c'est vrai que c'est complètement amorcé à la fin de ce tome 7. Donc les personnages sur lesquels on va focaliser ensuite, on les a rencontrés et la mise en place est faite. Donc c'est vrai que ça me donne envie de découvrir la suite beaucoup plus que c'était le cas entre le tome 6 et le tome 7. Donc dans l'ensemble, une très très bonne découverte. Voilà, c'est pas le meilleur tome de la saga. Maintenant, j'ai quand même passé un très très bon moment. Ensuite, ma deuxième lecture en cours de la semaine dernière était donc le tome 1 de la saga Sid, La diseuse d'ombre de Sandy Williams, toujours chez Milady. Voilà, là par contre on était bien avancé, puisqu'avec les filles on s'était donné le checkpoint à 2/3. Voilà, je vous disais, ce qui ressortait principalement de mon avis la semaine dernière, c'était qu'il y avait un vrai potentiel. Maintenant, je trouvais que ça démarrait doucement et que je bloquais par contre totalement sur le personnage de Kiol. Je crois qu'on l'a bien compris et que pas ça me gâchait ma lecture, mais ça m'empêchait de vraiment apprécier autant que j'avais pu apprécier d'autres sagas qui n'étaient pas forcément, voilà, pareil, à démarrer très 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 vite, et que j'avais finalement beaucoup d'attentes sur ce dernier tiers. Alors le bilan en est quand même vachement positif, parce que voilà, heureusement le dernier tiers est totalement, il m'a convaincu. Voilà, même pas forcément au niveau du déroulement de l'histoire, des événements ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vrai qu'on sait ce qu'on veut, on sait comment on aimerait que ça finisse. Pour certaines choses, c'est le cas, pour d'autres, non. Maintenant, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'enfin, Mackenzie est beaucoup moins passive. Voilà, parce que je crois que ça aussi, ça m'énervait énormément au début du livre, c'est que elle suivait un peu le mouvement. Voilà, on sentait qu'il y avait vraiment un potentiel avec le personnage, mais
elle restait complètement passive. C'est-à-dire que les seules fois où elle réagissait vraiment, c'est quand elle a été kidnappée. Ben forcément, elle essaye de s'échapper, mais même là, je trouve que c'était sans grande conviction. Voilà, sa relation avec Kiol, je vous en avais parlé. Là aussi, elle subissait complètement, elle ne prenait pas du tout les choses en main. Même au niveau de sa condition de Sid, donc qui voyait les ombres, ben voilà, elle le faisait parce qu'elle en avait la capacité, mais sans, voilà, pour tout, elle suivait le mouvement, même quand elle se trouvait prise dans une bataille ou quoi que ce soit. Bon ben, voilà, elle avait pas le choix, donc elle y était, donc elle essayait de sauver sa peau, mais à aucun moment l'initiative de quoi que ce soit pouvait venir d'elle. Donc ça m'agaçait un petit peu, tout ce côté, je me laisse porter par les événements et ben quand finalement j'ai pas le choix, là je me décide à faire quelque chose. Voilà, ben non, ce dernier tiers, c'est vrai que voilà, elle commence un petit peu à en avoir marre au niveau de plein de choses différentes, voilà. Et elle se dit ben voilà, j'en ai marre, voilà. Donc je vais faire ça. Je veux pas vous spoiler, donc je vais pas vous parler de cette fin d'histoire, mais voilà, j'ai vraiment apprécié pour le comportement que la demoiselle adopte et même au niveau des personnages masculins, voilà, je suis toujours aussi fan d'Aren, je suis toujours aussi anti-fan de Kiol. Il y a encore des choses qui m'ont agacée à son niveau, mais c'est quand même vachement mieux passé parce que voilà, la demoiselle se prend en main et en a marre un petit peu de subir tout ça. Donc c'est vrai que même si elle fait pas tout ce que j'aurais voulu qu'elle fasse, ben, c'était quand même un bon final. Donc j'ai hâte de découvrir la suite et voir comment les choses évoluent. Ensuite, je me suis fait 3 petites lectures, alors étalées sur la semaine. J'avais pas prévu du tout de les lire et encore moins de lire les 3. Donc les 3 sorties de la collection Humour de chez J'ai lu de ce mois-ci. Donc Zéro pointé, Mes parents font des SMS et La femme parfaite est une connasse. Voilà. Donc ben, dans l'ensemble, 2 lectures qui se ressemblent quand même parce que c'est vrai que ces deux-là ça reste assez proche. Voilà, c'est du très rapidement lu. Des petites présentations qui vont très vite. Voilà, les deux, je me suis marrée, les profs qui en ont jusque-là et qui pètent royalement le plomb par rapport aux réponses de leurs élèves. Et le deuxième, les parents voilà, qui se mettent un petit peu à la technologie. Alors certains, ça passe très bien, mais ils sont un petit peu cassants. Voilà, on a aussi les grands-mères qui apprennent à faire des SMS. Enfin voilà, moi tout ça, ça m'a fait marrer. C'est de la lecture légère. Ça vise pas plus haut que ça, mais c'est juste parfait pour qu'on passe un excellent moment, que ça soit de la petite lecture rapide et que ça nous remonte le moral. Voilà. Et le troisième, c'est vrai que je l'ai lu ce week-end. Bah, c'est pareil, c'est super bien passé parce que voilà, toutes ces femmes parfaites, on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur et en fait, on se rend compte qu'on est toutes les mêmes et que au lieu de se prendre la tête, eh ben finalement, autant s'assumer. Et voilà, c'est plein d'humour, c'est plein de choses terriblement vraies et c'est super agréable à lire et encore une fois, on, on lit, le sourire aux lèvres tout du long et on ressort de bonne humeur et sans complexe. Et voilà, donc 3 très bonnes découvertes que je vous encourage vraiment à découvrir parce que voilà, c'est des petits livres de rien, mais qui font vachement de bien au moral quand même. Et ma dernière lecture de la semaine, comme prévu, donc Les filles de Brooklyn de Jessie Elliott. C'est chez Hachette dans leur collection Bloom, donc qui est la collection un petit peu plus jeunesse, fifi, girly. Voilà, je voulais le découvrir parce que le résumé me tentait bien. Maintenant, je m'attendais pas à quelque chose non plus d'hyper sensationnel. Bah, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai passé un super bon moment avec une lecture facile qui passe toute seule, qui est drôle et pas prise de tête. Voilà. Ensuite, alors c'est un one shot, c'est quand même vachement rare, donc c'est appréciable aussi. Donc on suit 3 filles. Comment elles s'appellent déjà? Juni. Non, si je reprends le dernier chapitre, je crois que c'est leurs 3 prénoms. On va aller plus vite. Juni, Célia et Daniel, donc qui ont 17 ans, toutes les 3.
Johnny et Celia, donc en fait, sont les meilleures amies du monde depuis la maternelle. Je crois bien qu'elles ont été ensemble. Et Danielle va un petit peu venir se greffer à ce binôme, voilà, elle est à l'école en fait avec Célia. Et donc c'est des filles toutes simples qui ont des problèmes de filles de 17 ans. Voilà, il y en a une qui est un petit peu en galère avec son ex-actuel copain, voilà, parce qu'ils se sont séparés vu qu'il l'a trompée, mais en même temps, elle a bon espoir qu'il change, elle veut lui redonner une chance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il peut vraiment changer? Voilà, Juni, elle a eu une première expérience sexuelle qui était vraiment pas top, donc depuis, ça coince un peu avec son copain. Et la dernière, Danielle, est un petit peu au-dessus de ça, voilà, elle fait un petit peu supérieure vu comme ça. Et c'est vrai que pour elle, les garçons n'ont pas d'importance. Voilà, elle est plus focalisée sur la vie qu'elle a avec son père, vu que sa mère est décédée. Et c'est vrai que justement, son père va rencontrer une nouvelle demoiselle qu'elle va pas forcément apprécier. Et donc, on est plus, voilà, des petits problèmes de filles sans grande importance au final, mais qui pour elles semblent super importants sur le moment. Et c'est vrai qu'avec leurs petits problèmes, eh ben, finalement, elles vont se retrouver un petit peu à parler et régulièrement se faire des petites soirées cuisine où elles vont décompresser un petit peu, voilà, où elles vont prendre du temps et du plaisir à cuisiner ensemble, à évacuer un petit peu tout ce stress cumulé, à faire des soirées filles finalement. Voilà, je croyais que c'était autour de la pâtisserie, c'est carrément autour de la cuisine. Donc voilà, c'est vrai que c'est super sympa à lire, c'est sans prétention et justement ça n'en passe que mieux. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, et si vous tente, allez-y parce que c'est vraiment super sympa à lire. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours, il y en a deux. Donc la première était prévue, c'est le tome 1 de Légende, donc de Marie-Lou chez Castelmore. J'ai dépassé le tiers à peine, une centaine de pages, voilà, sur même pas 300. Dystopie, voilà, j'avais envie un petit peu d'y retourner, ça faisait un petit moment. Et c'est vrai que celle-là me tentait énormément. Eh ben franchement, ça commence bien. Alors, c'est pas le meilleur là non plus début de dystopie que je connaisse on tombe dans un truc un petit peu plus complexe que ce que à l'habitude que je suis perdue dans mes mots. Que ce qu'en général je trouve dans la dystopie qui commence assez vite. Voilà, là il y a la mise en place de tout un univers. Donc on va suivre deux personnages en alternance de chapitres. Le premier Day, donc qui est un jeune homme finalement c'est le criminel le plus recherché, voilà, du pays. Voilà, c'est un petit peu il est appelé criminel, mais en même temps, quand on découvre ce qu'il a fait, ce qu'il est accusé ou quoi que ce soit, moi je trouve que c'est un petit peu trop. Mais voilà, le gros problème, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à l'attraper, donc ils sont super vexés. Donc forcément, ils l'ont classé numéro 1 des criminels recherchés. Et donc June, qui a 15 ans, qui elle par contre est une prodige. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a été élevée à tout l'opposé. Il y a un petit peu du côté miséreux de la population, et elle au contraire, elle est dans l'élite. Donc les problèmes d'argent, elle ne connaît pas, voilà. Et c'est vrai que dans ce monde-là, en fait, ils font passer comme dans les trois quarts des dystopies, une sorte d'examen, un test quand ils sont jeunes, qui va déterminer beaucoup de choses pour eux. Donc ici, selon les résultats du test, en fait, tout le monde se retrouve à intégrer de très prestigieuses écoles pour faire vraiment une carrière, alors qu'elle soit politique, militaire ou autre, à haut niveau. Et quand on foire complètement le test, on se retrouve je sais plus trop à quoi, mais enfin, voilà, comme d'habitude, on va pas vous filer les meilleurs postes, vous vous retrouvez un peu plus bactère, voilà, dans la misère, pas aidé. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu à l'opposé. Et donc June, elle, est la prodige, la seule qui ait jamais réussi à faire un score parfait à ce test. Donc elle a intégré forcément l'élite de l'élite de l'élite. Donc elle traque un petit peu justement ces criminels, malgré le fait qu'elle n'ait que 15 ans. Bon, elle le fait un petit peu en parallèle finalement de sa scolarité. Et il se trouve qu'un jour, donc le grand frère de June se fait tuer.
qui est largement suspectée d'Ay. Donc elle va vouloir se venger, en fait, elle va se mettre à le traquer, voilà, pour... Donc voilà, c'est vrai que j'en suis à une centaine de pages. C'est, ça se met en place, mais c'est pas non plus super établi. Alors je sais pas, peut-être qu'après ça va aller très 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 vite. Les choses ont tendance à s'enchaîner très très vite, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour l'instant la mise en place, c'est pas laborieux, mais c'est vrai qu'on prend le temps de bien nous poser. Alors peut-être que ça a vraiment une importance pour justement la rapidité du récit par la suite. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je passe un bon moment et que j'ai vraiment envie de découvrir la suite, donc je m'y replonge très vite. Et ma deuxième lecture en cours, voilà, parce que le deuxième tome est sorti la semaine dernière, voilà, Romeo Forever. Donc forcément, celui-ci, j'ai dû le sortir 5 fois en 6 mois. J'ai dû le présenter 3 fois dans mes C'est lundi, dont la dernière fois il y a 2-3 semaines. Et je n'avais toujours pas lu, puisque voilà, ça tombe toujours des semaines où je lis moins que ce que j'avais prévu, donc je ne le sors pas. Où je reçois aussi des choses que j'attendais depuis un petit moment à arriver. Donc c'est vrai que j'ai tendance à les faire passer en priorité. Et finalement, je les repoussais parce que je me disais, oh, bah, c'est pas grave, vu que le 2 doit sortir, je sais pas, mars, avril, j'aurai le temps de le lire avant. Mais non, en fait, il sortait en février. Donc c'est vrai que là, très très envie de finalement tester ce tome 1. Juste entamé, j'ai lu une cinquantaine de pages. Eh ben, j'ai envie de dire là, ça passe super bien. Voilà, contrairement à le John qui met un petit moment à se mettre en place, même si c'est justifié, ben là, on démarre très vite dans l'histoire. Donc, sur le principe, on a Roméo et Juliette, comme d'habitude, ils se sont aimés, ils se sont tués l'un pour l'autre. Voilà. Et finalement, ben non, on reste pas dans le côté romantique, amour éternel, sacrifice pour être ensemble. Non, non, ils sont devenus immortels et en fait, une espèce de guerre entre eux, ils peuvent plus se saquer. Donc d'un côté, on a Juliette qui est pour le bien et une sorte d'ange finalement un petit peu. Enfin, ce côté voilà positif qui doit aider les gens dans les. Oh, je me suis encore foirée là sur mon résumé. Voilà, elle est. Ils sont à l'opposé finalement. Lui, il est du côté des méchants et puis il fait tout ce qu'il peut pour les attirer vers le mal et elle, au contraire, il essaye de les attirer vers le bien. Donc voilà, c'est une espèce de règlement de compte entre les deux, c'est Kuba et compagnie. Et ben voilà, pour l'instant, au bout de 50 pages, même, je passe un super moment parce que voilà, je trouve que déjà l'idée de base, elle est vraiment super originale. La mise en place se fait super vite dès le premier chapitre ou le deuxième, on rentre dedans, voilà, on perd pas de temps. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça passe très bien. Reste à voir si ça va être exploité correctement par la suite, mais c'est vrai que je trouve vraiment l'idée de départ très sympa et en plus ça se lit très bien. Voilà pour mes lectures en cours. Mes lectures à venir, j'en ai prévu qu'une et encore je sais même pas si ça sera celle-là. Voilà, je vais déjà finir les deux que j'ai en cours. Si j'ai le temps, je pense que je sortirai le tome 4 des Vampires de Chicago. Mordre vous va si bien de Chloé Neal, donc chez Milady, parce que voilà, ça fait un moment que je veux le sortir et que avec les deux tomes suivants dans la palle, j'ai vraiment envie là en plus de retrouver Merit et Ethan et de voir si le coco pour une fois ne m'agace pas plus qu'autre chose, voilà, à la faire ramer, à la faire pleurer, à la faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un petit peu le problème, toujours le même, c'est que Ethan et moi il est sexy, il a plein de qualités, mais c'est vrai qu'il m'énerve. Il a le don d'avoir la phrase qu'il faut surtout pas avoir au moment qu'il faut surtout pas que ça tombe. Et ben voilà, il nous la sort, il fout tout en l'air. Donc des fois, on a quand même 300 pages de galère pour arriver, j'ai envie de dire, à un moment où on se dit ça y est, enfin. Eh ben non, il nous ruine tous nos espoirs en deux-deux. Donc voilà, de ça, j'avais un petit peu peur et c'est un petit peu pour ça que j'ai pas encore continué la série. Maintenant, je croise vraiment les doigts pour que le bonhomme nous fasse quelque chose d'un petit peu humain quand même, parce que cette pauvre mérite, au bout d'un moment, elle va finir en dépression, c'est pas possible autrement. Donc voilà, j'en prévois pas plus. J'espère que ce sera celui-là, mais enfin, on verra. D'autres choses qui ont le temps d'arriver et que je fasse passer en priorité ou selon comment vont se passer mes lectures précédentes. Donc, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau point. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de belles découvertes et à lundi!